Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Jacob Hamel. Jacob, bienvenue sur le show. Merci de ton invitation. Donc Jacob, tu es entraîneur, fondateur de Quantum Training, Quantum Academy, Quantum Éducation. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis pas mal dans le milieu de l'entraînement. Ok. Et comment tu as commencé là-dedans? Ouais, c'était un parcours un peu zigzagueux, mon affaire. C'est les meilleures réponses. Parce que, tu sais, je trouve qu'à cette heure, on voit beaucoup de monde qui sont comme « Ah, je vais être trainer, puis je vais être trainer », tu sais, puis qui se lancent là-dedans. Mais moi, en fait, à 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner parce que je pesais à l'entour de 135 livres, puis j'étais comme la risée de mon équipe de football. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai commencé à travailler dans un gym à 18 ans. Okay. Puis là, en fait, je travaillais là juste l'hiver parce que je travaillais dans la construction l'été. Et j'étais au chômage d'hiver. Fait que j'allais tout le temps m'entraîner. Fait que comme, ça. je travaillais à la réception, ça payait mon membership. Puis c'est ça. Fait que j'ai commencé tranquillement de même, mais j'ai fait ça pendant une couple d'années. Puis je travaillais dans la construction, j'haïssais ça. J'ai essayé plein d'affaires différentes. Je travaillais pour la ville. Fait qu'à la fin, puis un moment donné, en 2010 ou 2011, il y a un gars qui ouvrait un gym à comme une demi-heure de chez nous, puis il m'a dit « Hey, j'aurais besoin d'un trainer, temps plein, tu veux-tu faire? » Puis là, je sais pas vraiment si j'ai pensé ou j'ai juste dit « Ok, go. » Puis c'est les meilleures décisions, ouais, c'est ça. Je me souviens plus vraiment de mon thought process, mais ça a été comme juste « Ok, go, je lance ma job que j'aimais pas, finalement. » Puis j'ai commencé à travailler là temps plein, puis je me suis fait garocher dans faire de l'entraînement privé que j'avais jamais vraiment fait, que je faisais plus des programmes, puis des affaires là. Fait que ça, en 2011, j'ai commencé à me former un peu plus. Fait que là, j'ai fait Coach Export. J'ai commencé à aller beaucoup Jean-Paul Quin, Ben Pakowski, T-Nation que je lisais depuis une couple d'années. Puis là, ben, dans le fond, j'ai été faire un cours en masso parce que là, j'étais comme shit, qu'est-ce que je fais? Les massos? Ouais, je faisais. Sérieux? J'ai jamais pratiqué parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce qui était physiologie, anatomie, là, fonction des muscles, tout ça. J'ai vraiment commencé à triper là-dessus. Mais j'aimais pas le contact client. Fait que là, finalement, après ça, en même temps, j'ai commencé à travailler au Body Shop. Et là, j'ai rencontré Alexandre Hébert, qui est mon partner, parce qu'on a ouvert le gym ici ensemble en 2013. Fait que là, dans le fond, je travaillais 6-8 mois là-bas, puis Alex était comme, hey, j'aimerais ça ouvrir un gym. Je dis, ok, monsieur. Et là, finalement, 2013, là, mettons 2011-2013, j'ai fait beaucoup de formations. 2013, on s'est lancé, on a acheté une bâtisse ici, puis on a ouvert un gym, comme vraiment comme avec aucune expérience de business, les deux. On va tomber un peu plus là-dedans, on parlait du monde de l'entraînement. Quel conseil que tu entends souvent dans le monde de l'entraînement avec lequel tu n'es pas d'accord? Ah, c'est une bonne question. L'affaire que, oui, j'en ai une bonne. Vas-y. Il faut pas squatter en bas de 90, ça c'est quelque chose mais je trouve qu'à ça c'est moins pire, mais j'ai défendu ça pendant des années. Puis avant c'était l'enfer, c'était un péché si tu faisais ça. Ouais, c'est ça, les genoux t'explosent, puis ouais, c'est la plus grosse chose que j'entends souvent. Ok. Pourquoi t'es pas d'accord avec ça? Bon, en fait, tu sais, c'est parce que le joint du genou il est fait pour aller dans une position anatomique qui est normale, d'aller jusque-là, mais c'est pas tout. L'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui peut avoir un faux squat avec le dos vraiment droit, c'est dépendant des leviers, ton solarier, tes tightness au niveau des hanches, tout ça. Différentes physionomies, fémur par rapport au tibia, par rapport au tronc. Fait il y a plusieurs affaires, mais tu sais, c'est de dire que, tu sais, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvais exercice, c'est juste une mauvaise exécution. Donc, tu sais, c'est sûr que la madame qui s'est jamais entraînée de sa vie, 45 ans, un petit peu overweight, qu'elle vient me voir, c'est sûr que je ne mettrais pas un faux squat à base avec une barre. Tu sais, c'est comme, ça prend une progression pour te rendre là, tu sais, puis c'est ça que j'ai eu beaucoup de discussions avec du monde là-dessus, c'est que c'est sûr que off the bat, un faux squat olympique, c'est pas la meilleure chose. Mais il y a une progression à les faire, tu sais. Puis aussi, c'est que, tu sais, tout ce qui est articulation, tissu conjonctif, c'est tout le temps le plan B du corps. Fait que si ton muscle est capable de supporter la charge que tu vas mettre dans une position, si le muscle est bien activé dans cette position-là, ben, il n'y a pas de danger pour les articulations. T'entends quoi par il n'y a pas de mauvais exercice, juste une mauvaise utilisation? Mais en fait, tu sais, il y a du monde qui vont se blesser sur le bench. Le bench, ça n'en fait pas un mauvais exercice, le bench. Il y a du monde qui vont se planter en faisant des squats, ça n'en fait pas. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, on va dire. Tu sais, c'est comme les arachides, ça peut être bon pour quelqu'un, puis ça va tuer quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est la même chose. Comme, juste si tu le fais de la façon optimale selon toi, tu vas avoir des résultats, mais si. Fait qu'est-ce qui te dérange, c'est quand les gens prennent pas le temps de l'essayer puis d'expérimenter, ils font juste comme se faire Ouais, des idées, genre. Ouais, exactement, puis je dis souvent ça je donne beaucoup de formations en entraînement, puis je dis souvent que la pire chose qui est arrivée en entraînement, c'est les règles de l'entraînement.
Et de dire qu'il faut que tu squattes tout le temps. C'est malade, ça. C'est vraiment cool, ça. Tu sais, il faut que tout le temps tu squattes à 90 degrés. Tu sais, 92, là. C'est ça. C'est ça. Puis le bench, ça doit toujours être fait que tu touches le chest. Tu sais, les règles de même, c'est parce que personne n'est fait de la même façon. Donc, si t'as un sternum qui est très rentré, puis t'as les épaules avancées, mais bencher jusqu'au pec, ça va peut-être pas recruter ton pec au maximum, mais peut-être d'autres choses que tu devrais faire. Tu devrais peut-être arrêter un petit peu avant, tu sais, d'un point de vue de développement musculaire. Ouais, c'est ça. Encore là, le squat, il y a du monde qui sont hyper lax. J'ai une cliente qui est capable de squatter à ça à terre, mais elle n'est pas capable de contracter son quad dans cette position-là. Fait qu'elle, dans le fond, il faut qu'elle arrête un petit peu plus que là, je regarde où est-ce qu'elle est capable de contracter son muscle dans cette position-là. Fait que, c'est ça, fait que de dire une règle en entraînement, ça, c'est quelque chose qui me... C'est clair. C'est que tu te caches derrière des dogmes et des idées sans comprendre le concept derrière. C'est un peu ça le problème. C'est comme de dire que tout le monde va réagir de la même façon à tout. C'est exactement ce que tu as dit. Exactement. Puis, tu sais, une affaire que. On parle de faux squat. Charles Poliquin a toujours dit que les faux squats c'était bon, mais encore là, c'est parce que le monde répète ce qu'il dit. Mais encore là, Charles, il est comme moi, mais ça dépend. Quand tu demandes à Charles. Sauf que là, c'est les gars qui écoutent Charles, qui comprennent pas nécessairement à 100% qu'est-ce qu'il voulait dire, que là, ça découle de ça. C'est comme un peu la thématique. Ouais, mais le jeu du téléphone, là, tu sais, que ça change un petit peu. T'en vois-tu d'autres des idées ou des mythes comme ça qui passent au jeu du téléphone, puis qui arrivent à la fin, puis qui sont complètement défigurés selon toi? Je pense que tout ce qui est nutrition, c'est tellement vaste, c'est tellement d'affaires qui circulent. Le coco, c'est bon. Ah là, c'est plus bon. Là, ça, je pense que. C'est quoi le problème avec ça, selon toi? Je pense que les gens vont fixer une étude, puis vont dire ah, ben, tu sais, l'étude de la viande rouge qui avait sorti. Ah, ouais, c'est ça. Là, la viande rouge, c'est. Cette étude-là, c'est ça, mais tu sais, c'est comme. Faut voir la pire chose que tu peux faire avec la nutrition, c'est regarder ça à travers une paille. C'est que c'est pas un petit détail qui va changer quelque chose, mais tu sais. La personne qui mange de la viande rouge, est-ce qu'elle mange des légumes, est-ce qu'elle mange une alimentation qui... C'est tout ça qu'on n'a pas, mais les gens sont pas capables... C'est que quand tu connais pas quelque chose, c'est facile de dire vraiment noir ou blanc. Ça, ouais. Plus t'en sais, plus t'es comme moi, mais finalement c'est plus gris que noir ou blanc parce que quand tu regardes l'étude, moi, mais il manque peut-être quelques trucs là-dedans. Ça c'est malade, je te dis, j'aime vraiment l'idée que tu amènes. D'un point de vue purement scientifique, c'est des études qui sont corrélationnelles, qu'on appelle, tu prends deux affaires puis t'es mis en lien, fait que ça donne ça. Non, c'est pas ça qui se passe, tu sais pas si la personne a mangé des légumes, tu sais pas si c'est ça, tu sais. Fait que ça revient à exactement ce que tu dis, c'est mettre des règles. C'est comme ça, tout le temps, indépendamment des circonstances. Je trouve ça vraiment hot, comment tu le dis. Exactement. Et, mon trainer qui travaille avec nous autres, Francis, il y a des fémurs de. Tu sais, il y a des hanches super hautes. Tu sais, quand il squatte, là, tu sais, comme. Lui, un squat, les talons au sol, là, ça ressemble à un good morning, là, tu sais. Fait que pour développer ses quads, là, le squat, c'est pas nécessairement un bon exercice. Un hack squat, ça va être beaucoup plus idéal pour lui. Fait. Ouais. Ça ramène à comment est-ce que les gens vont pas nécessairement subir leur entraînement un peu. Il faut que je fasse un squat de telle façon au lieu d'adapter l'exercice à eux. Ça ramène à comme être pas conscient de ce qu'on fait. Je pense que ouais, exactement. Mais tu sais, quand t'as pas de connaissances, le client il fait confiance à ce qu'il voit sur Internet, au coach qu'il va engager. Ouais. Malheureusement au Québec, puis partout je pense, c'est que tu payes coach, ça prend pas grand chose pour un coach, puis là ben, tu prescris des exercices et tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu fais, puis là tu viens justement que le monde rentre de cette... Ils te font confiance, ils te payent pour ça, mais finalement tu sais pas nécessairement ce que tu dis non plus. Là, fait puis tout le monde passe par là. Je pense à des affaires que j'ai données il y a 5 ans. Je pensais à des affaires que j'ai données l'année passée, puis exact. Je te dirais, je pensais à moi la semaine passée, puis je suis merde. Exact. C'est ça la beauté de l'évolution dans l'entraînement de la vie en général. C'est clair. En parlant de ça, tu me disais comme qu'il y a beaucoup d'affaires que tu as faites, puis je trouve ça vraiment cool que j'ai fait des erreurs, j'ai vu ce qui a marché, qu'est-ce qui va marcher. As-tu une note to-do list que tu suggères aux gens selon ton background? En entraînement? En entraînement, nutrition? Ben, je pense, la chose, c'est de ne pas adhérer à un système. Fait que moi, j'ai commencé, j'ai fait des cours avec Poliquin. Là, j'étais Poliquin all the way. Tu comprends? Là, mettons, j'ai... là, peut-être 2-3 ans, j'ai été passé 6 jours à Tampa Bay avec Ben Pakowski. Là, tu as passé 6 jours avec Ben Pakowski? Ouais, j'ai fait un muscle camp à Tampa Bay. C'était incroyable. Ça fait fou, c'est ça. Avec Joe Bennett, Cassie Manson, plein de monde vraiment, vraiment sharp. Mais tu sais, quand je suis sorti de là, j'étais ultra... j'ai appris beaucoup de choses, mais comme là, mon style d'entraînement a vraiment été vers ça. Puis je suis tout le temps même, je suis un peu extrême dans tout ce que je fais, fait que je vais aller vraiment extrême là-dedans, puis à un moment donné, je me rebalance à dire, ok, bon, j'ai encore ça, puis ça. Fait que c'est ça, de pas aller comme trop dans un système d'entraînement précis, puis jamais sortir de là.
C'est peut-être ça. C'est quoi le problème quand les gens font ça? Mais je pense que tu te coupes des options, puis t'arrives des fois avec des clients que finalement, t'aurais peut-être d'autres choses que tu pourrais faire, mais tu restes avec ton système. T'sais. Ouais. Il y a des fois que tu fais ton système, puis ça marche pas. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu connais sûrement Christian Thibodeau. Ben oui. Christian Thibodeau, il dit tout le temps ça. C'est une des phrases qu'il dit le plus souvent, selon mon humble avis, c'est toutes les méthodes, toutes les techniques, tous les types d'entraînement sont des outils. Il Exact. faut juste que tu aies une bonne utilisation de l'outil, puis ça, c'est plus compliqué à faire. Exactement. Je pense que ça vient avec le temps aussi. Puis, tu sais, la meilleure chose que je peux dire aux nouveaux coachs, c'est comme passe des heures dans le gym, coach du monde, coach 40-50 heures de privé par semaine. Puis c'est là que tu viens à comprendre des affaires et à dire, ok, ouais, telle affaire ça marche pas, telle affaire ça marche, cette personne-là, j'ai aucune idée pourquoi ça marche pas. Le qu'est-ce qui, tu te casses la tête. Parce que c'est beau dans un programme, puis va-t'en pour un mois, t'apprends rien que ça. Tu sais, du monde qui disent qu'ils ont de l'expérience dans le gym, mais qui font juste des programmes, puis qui ramassent pas de données. Là. Qui c'est qui ramasse des données, genre sur combien de reps tu fais, avec telle charge, tout ça, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui font ça. Non, il n'y a pas beaucoup, hein. Fait que c'est ça. Ouais. Tu as fait une erreur de ne pas ramasser des données. Ouais, 100%. Pourquoi? 100% parce que tu peux pas voir la progression de ton client, tu peux pas voir s'il choisit sa bonne charge dans sa première semaine d'entraînement. Fait qu'exemple, tu sais que ton client, il y a 2 mois, il a fait du bench 225 livres pour 8 coups. Puis là, tu lui mets un 6 coups au bench. Ben, si tu sais que 8 coups, c'est à 78% de ton RM approximatif, puis ton 6 reps est à 83%, tu es capable de calculer approximativement la charge. Fait que là, tu peux t'assurer que la première semaine, il va mettre la bonne charge. Pas qu'il va commencer sous maximal pour 2 semaines, il gage sa charge, finalement, il fait son workout 2 semaines. Fait que ça, puis aussi voir la progression à long terme de ton client, tu sais. Oui, on prend les pieds, ces affaires-là, mais ton client, tu sais, s'il a un objectif de gain de masse musculaire ou de gain d'augmenter sa force, il faut que tu ramasses des stats pour voir sa progression, puis voir aussi s'il y a des débalancements. Tu sais, si tu fais un overhead avec... Ton bench press. Ouais, mais c'est ça. C'est exemple, tu overhead ton bench press, il y a un problème. Ouais. Si tes charges sont très différentes, ou au contraire, que tu vas faire du overhead avec 25 livres chaque barre sans barre, 95 livres, mais tu benches 315, il y a de quoi qui marche pas au niveau de cette action-là. Fait que, mais moi, c'est mon avis là-dessus, là, que j'aime ça les chiffres, puis comme avoir du feedback, puis voir, ok, ça marche pas pour cette personne-là. Comment ça que ça a baissé tant que ça? Les 3 derniers programmes, son bench, c'est quelque chose qui récupère pas bien, blablabla. C'est vrai que c'est une erreur que les gens font beaucoup, je pense, en général. Genre, fais du bench, fais 8 reps. Tu fais du bench à ton vrai 8 RM, puis faire du bench à ton 12 RM. Pas même stimulus, c'est pas exactement la même affaire. Je pense que les gens sous-estiment beaucoup leur charge là-dedans. Ouais, puis souvent, ce que je vois souvent, c'est exemple, le gars qui est capable de bencher 225 pour 8 coups, il va commencer 135 son premier set. 185, 205, il pique à 225, tu sais. Ouais. Mais au bout de la ligne, son tonnage total levé, puis son effet d'entraînement, il s'est entraîné 2 séries, tu sais. Ouais, c'est pas mauvais, mais tu sais, si tu prescris 4 séries... Si tu veux du volume, ouais. c'est ça, dépendant de ton style d'entraînement, mais si on parle d'hypertrophie, c'est plus intéressant d'aller chercher du tonnage plus élevé. En hypertrophie, tu dirais qu'il y a des erreurs communes que les gens font que tu vois souvent? Oui. Okay. Pas faire de force. C'est vrai, ouais. Faire juste de la pompe. Tu sais, c'est sûr, tu regardes Kai Green, il fait de la pompe, mais Kai Green, il délift genre 800 livres. C'est ça. Il a son background de force. Ouais. Tu regardes, mettons, Arnold Schwarzenegger, oui, il faisait de la pompe, il faisait des workouts de 2 heures. Par contre, si tu regardes son background, il fait de l'haltérophilie, il a fait de la force pendant longtemps, il a fait un paquet d'affaires. Fait tu sais, il a gagné sa force et son stress mécanique de ce côté-là, puis après ça, ben là, il a fait de la pompe. Puis, mais tu sais, ceux qui disent que les bodybuilders n'ont pas besoin de faire de force n'ont jamais vu des vidéos de Ronnie Coleman s'entraîner. Exactement. Je pense. Puis Coleman, il a gagné des championnats de powerlifting pendant des années. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais,